cœur ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Ça y est, c'est la fin des championnats, ça sent bon les vacances. On se retrouve pour justement un petit peu regarder un petit peu l'épilogue de tous les différents championnats. On va regarder un petit peu qui se qualifie en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League. On fera le tour. On va parler bien évidemment de la Ligue des Champions, des Coupes d'Europe, de ce qui s'est passé, car il y a déjà eu une finale qui a eu lieu en Europa League. On regardera un petit peu le résultat. On va s'intéresser bien évidemment à la division 1 Arkema. On va regarder le classement, bien évidemment, ce qui s'est passé aussi. On reviendra bien sûr sur la Ligue 1. L'épilogue, c'était ce week-end, alors qui d'Auxerre et Nantes est descendu en Ligue 2. On regardera ça. Qui s'est qualifié pour les places européennes. On regardera un petit peu tout ce qui s'est passé et bien sûr la page Ligue 2 avec en fil rouge le FC Sochaux Montbéliard qui était en déplacement à Nîmes avec un groupe très très rajeuni. On regardera ce qui s'est passé pour les Sochaliens. Et puis bien évidemment il faudra venir en direct à l'antenne, réagir, venez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette saison sochalienne. Et voilà, que pensez-vous justement de l'avenir de cette équipe de Sochaux et puis des restructurations, c'est pas facile à dire, hein, justement de ce qui est en train de se passer du côté de Sochaux. On fera un tour bien évidemment du côté de la Nationale 2, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé avec Mister Frédéric Fitch qui nous donnera un petit peu toutes ces infos. On parlera Nationale 3 également, car il y a eu des matchs ce week-end, et puis R1 aussi. C'était la dernière journée. Nous, on était du côté de Vesoul, du côté du stade René Ologne ce dimanche. Et puis, on vous donnera un petit peu tout ce qui s'est passé. Vesoul est-il monté en National 3? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure avec les différentes réactions du coach et puis aussi également d'un joueur. On reviendra avec ça tout à l'heure. Eh bien, monsieur Frédéric Fitch, ça y est, c'est la dernière. Alors, je ne sais pas quel micro tu as, hein, voilà. Vas-y. Bon, on t'entend. Et on va couper le jingle, même si on l'adore. Voilà. Et puis on. Oui, et puis on salue Tony qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Bon, il prendra son chèque à la compta. La saison est terminée pour lui. Allez, c'est fini. Non, bien sûr, on le salue, à moins qu'il arrive en cours d'émission, bien évidemment. Après, libre à lui de venir ou pas. Et oui, ici, on vient quand on veut. La porte est ouverte. D'ailleurs, je lance une invitation pour la saison prochaine. Si vous êtes sur la région de Besançon, parce qu'il faut quand même être dans le coin, c'est pas peine de venir faire 100 bornes, à moins que vous aimiez vraiment beaucoup le sport. Mais après, on ne pourra pas vous dédommager, bien évidemment. Mais non, mais si vous êtes sur la région de Besançon, la ville de Besançon, si vous avez envie de parler sport avec nous, ben justement, venez à l'antenne. Venez un petit peu vous exprimer et puis discuter avec nous. C'est toujours mieux quand on est plusieurs, forcément, hein. Quand on est tout seul, le monologue, c'est un peu dur. Oui, bien sûr, au téléphone, le 03 81 50 67 51 pour venir nous dire un petit peu ce que vous avez pensé, que ce soit de Sochaux, du Racing Besançon, du BF, bref, vous l'avez compris, de tous les clubs qui sont en Franche-Comté et même au niveau national, international, bref. Vous avez l'antenne libre, vous venez nous parler de ce que vous voulez, et puis du handball, bien évidemment, parce qu'on reviendra aussi à ce qui s'est passé en handball, même si les championnats sont terminés. Je crois qu'on en avait en plus parlé, il me semble bien, la dernière fois. Bon, monsieur Fitch, on fait un petit peu le tour des différents championnats. Vous avez suivi un petit peu ça? Eh oui, les dernières journées. Alors, on va revenir sur la première ligue, mais qui s'est terminée le dimanche 28 mai avec tous les résultats. Les voici avec Crystal Palace qui avait fait match nul contre Nottingham Forest, un but partout. Manchester United avait battu Fulham 2 buts à 1. Brentford avait battu Manchester City 1-0. Un partout entre Chelsea et puis Newcastle. 5-0 entre Arsenal et Wolverhampton pour Arsenal avec un triplé, non, un doublé pardon, pour Xhaka. Southampton et Liverpool, beaucoup de buts, 4 partout. Leicester City avait battu West Ham 2 buts à 1. Et puis Aston Villa a battu Brighton 2 buts à 1. Tottenham est allé battre Leeds United 4 buts à 1. Et puis Everton avait battu Bournemouth 1-0. Et puis au classement, ça nous fait que Manchester City 89 points, donc champion, ça on le savait déjà. Arsenal deuxième 84 points. Troisième Manchester United 75 points, pardon, je vais y arriver. C'est la fin de saison aussi pour nous. On commence à fatiguer, on est comme les joueurs, on commence à être sur les rotules.
Quatrième position pour Newcastle, 71 points. Ces 4 équipes-là sont qualifiées pour la Ligue des Champions. Et peut-être qu'il y en aura peut-être encore une cinquième, parce que si Manchester City remporte la Ligue des Champions, ça va faire beaucoup de clubs anglais. Cinquième, donc Liverpool, et sixième, Brighton, qui vont arriver en Europa League. Mais vous voyez, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ça peut encore bouger. Septième, Aston Villa à 61 points. Et du côté de la relégation, eh bien, on va retrouver Leicester City, qui est donc relégué. C'est quand même incroyable, hein. Ce club est monté très haut il y a quelques années. Et puis là, ça redescend. 19e, Leeds United. Et puis Southampton, qui était 20e, mais qui était déjà relégué. Voilà les 3 clubs qui donc sont relégués la saison prochaine. Bon, le meilleur buteur, c'est Haaland à Manchester City, 36 buts. Devant Harry Kane, 30 buts. C'était déjà fini depuis une semaine. Le championnat. Oui, depuis le 28 mai. Depuis le 28 mai, oui, je l'ai dit, hein, monsieur Fitch. Alors, vous ne suivez pas? Je ne suis pas. Je l'ai dit tout à l'heure que c'était fini depuis le 28 mai. Oui, toi aussi, tu prendras ton chèque. Hein. Pas un trop gros chèque, hein, parce qu'on ne va pas faire un trou dans la comptabilité non plus, hein, monsieur Fitch. Bon, il y avait un autre événement là ce week-end. Il y avait quoi en Angleterre? La Cup. Eh oui, et c'était qui? Contre qui? Ah. Manchester City, ma adversaire. Ah bah facile. Je te dis derby. United. Eh, c'est ça. Allez, on écoute un petit peu ce qui s'est... On écoute ce qui s'est passé dans cette partie. Manchester City est en route pour un triplé. Champion d'Angleterre, désormais vainqueur de la Cup. Manchester City peut devenir aussi, en cette saison, champion d'Europe. La joie des Citizens qui se sont imposés 2-1, un partout à la pause. On a vu dans cette finale, la 142e finale de Cup, le but le plus rapide jamais marqué dans une finale de Cup ici à Wembley. Au bout de 12 secondes, Gundogan a ouvert le score d'une reprise de volée. Égalisation sur penalty, peu après la demi-heure de jeu de Bruno Fernandes. Un partout à la pause. Gundogan, en début de deuxième période, a remis ça. Mais cette fois du pied gauche. Nouvelle volée sur un corner. 2-1. City a souvent dominé, a parfois souffert. Manchester United a été un rival de grande qualité dans cette finale, Daniel, mais est tombé sur un tout petit peu plus fort. Oui, on peut dire que dans l'ensemble, c'est mérité pour City. On l'a dit, il y avait peut-être aussi un penalty pour les Citizens. Ils méritent leur victoire sans avoir fait un énorme match. On sait qu'ils peuvent faire encore mieux, mais United a fait son match, a fait ce qu'il a pu. Certains joueurs ont raté la finale, d'autres ont été présents dans l'ensemble. Collectivement, ils ont été très présents. Ils sont passés pas loin, mais ils sont tombés, comme vous l'avez dit. Je pense que City est plus fort aujourd'hui et ça s'est vu. United a montré en certaines séquences qu'il avait les arguments pour embêter cette équipe-là. 2-1, ça avait été le score également à Old Trafford, mais en faveur de United cette fois. Manchester City est intraitable, qui restait sur une défaite là, en championnat après avoir été sacré champion. Et puis c'est remis en mode Ligue des Champions. À une semaine de la finale de la Ligue des Champions, les Citizens ont montré parfois une force énorme dans le jeu. Oui, au niveau de la possession du ballon, ils sont redoutables. Ils confisquent le ballon à l'adversaire. Et encore, je trouve que Haaland aujourd'hui n'a pas été très présent dans ce match. Ils sont bons partout. Il n'y a pas de faille défensivement. Ils sont très forts. Ils ont des milieux de terrain qui techniquement réussissent à trouver des espaces. Voilà, on peut dire que du bien de cette formation. Et pour United, c'était un peu mission impossible. Rencontrer cette équipe qui est en finale de la Ligue des Champions, qui a écrasé le Real. Je trouve qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont fait le match qu'on attendait. Les joueurs les Red Devils, pardon. Mais la montagne était certainement trop haute. C'est la première fois que Pep Guardiola remporte la Cup. Ça manquait à son palmarès. Alors la Ligue des Champions, il l'a déjà gagné, mais pas avec Manchester City. Ça manque à son palmarès anglais. Ouais, ces supporters-là de Manchester City sont extrêmement gâtés parce qu'ils ont une équipe absolument formidable. Ils vont faire le voyage à Istanbul dans une semaine pour aller vivre encore un moment magique. Ils ne vivent que des moments magiques en ce moment. Regardez l'émotion de Pep Guardiola d'avoir remporté cette Cup.
Évidemment, Ouais, parce qu'il sait en ça plus. manquait, il sait la valeur de ce trophée. Il y a la Cup, il y a la valeur de ce trophée et il y a le fait que pour bien préparer la finale, il fallait cette victoire. Ouais. Parce qu'une défaite, ça peut Bien sûr. immiscer le doute, ça peut dérégler un peu la machine. Et donc, il espérait continuer sur la lancée et se mettre surtout dans les meilleures dispositions pour atteindre le Graal qu'il espère en Angleterre depuis longtemps, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions avec Man City. Eric Ten Hag, lui, a remporté la Coupe de la Ligue avec Manchester United, pouvait réussir un doublé historique à la tête de Manchester United. Jamais Manchester United n'a remporté les 2 coupes nationales. On savait que cette Cup allait prendre la direction, allait dormir ce soir à Manchester. Et on ne savait pas dans quel drap. Bleu Dans des draps ou rouges ou rouge. des draps bleus. Et bien ce soir, la Cup va dormir dans des draps bleu ciel. Je ne sais pas si elle va bien dormir d'ailleurs. Non, elle va pas dormir de la nuit. Ouais, mais comment faire la fête à une semaine de la Ligue des Champions? C'est quoi, ils vont pas la faire. Je pense que voilà. Pep Guardiola, le connaissant, être à cheval vraiment sur tous les détails pour bien se préparer, ça va venir très vite. Ils n'ont pas le temps de faire la fête. L'année dernière, ils boire avaient un petit coup, mais c'est tout. Ouais. Christophe, Daniel, vous nous entendez, on est de retour au bord pelouse ici avec Marcel Desailly. On est en train de s'équiper encore. On a vu, Darren, on a vu une image Merci, rare. monsieur. On a vu Pep Guardiola en pleurs avec des larmes, enfin de chaudes larmes de gamin, quoi. Nous, on est plutôt du côté de Manchester United. La déception des Diables Rouges. Difficile devant nous avec les supporters de Manchester United qui commencent à partir petit à petit. Mais effectivement, on a vu une joie intense pour Manchester City qui fait donc le doublé. Premier League et Coupe d'Angleterre, Marcel. Avant peut-être d'ajouter le triplé, le treble que dont on dit ici la semaine prochaine. Comment vous avez trouvé cette finale? J'ai trouvé une finale à contre-courant de tout ce qu'on pouvait espérer. On n'imaginait pas, surtout les joueurs de Manchester United, qui ont dû travailler tout au long de la semaine pour essayer de ne pas concéder dès le début de la rencontre, pour pouvoir éventuellement commencer à développer le jeu et faire éventuellement une différence en contre-attaque. Et là, tout est chamboulé. D'entrée de jeu, ils ont concédé. Donc on a vu une vingtaine de minutes où c'est resté un petit peu figé. United incapable d'aller de l'avant et de prendre le jeu à son compte. Donc ça a déstabilisé un petit peu cette première partie de finale. Mais le contenu était intéressant à voir dans les... Et oui, donc la Cup qui est revenue à Manchester City et peut-être la Ligue des Champions dans quelques temps. On va continuer un petit peu ce tour des championnats étrangers, juste pour vous donner un petit peu qui est champion dans quel pays. On ne va pas refaire toutes les journées, même si en Espagne, bon, il y a quand même une journée ce week-end. Juste pour vous dire que le Real Madrid et l'Athletic Bilbao ont fait match nul, un but partout. L'Espagnol Barcelone et Almeria, 3 partout. Betis Séville, Valence, 1 partout. Villarreal, l'Atlético Madrid, 2 buts partout. Il y a beaucoup de matchs nuls ce week-end. La Real Sociedad a battu le FC Séville 2 buts à 1. Real Mallorca a battu le Rayo Vallecano 3-0. Et puis Real Valladolid, Getafe 0 partout. Finalement, je vous ai tout dit. Non, à part le FC Barcelone. Celta Vigo a battu le FC Barcelone 2 buts à 1. Et puis le Chez Cadix, 1 but partout. Alors, on va retrouver un Ligue des Champions la saison prochaine. Et bien, le FC Barcelone qui est donc champion. Le Real de Madrid 2e. L'Atlético Madrid 3e. Et la Real Sociedad qui est 4e. Et puis 5e et 6e, Villarreal et le Betis Séville donc en Europa League. Et puis on retrouvera en Conference League Osasuna. Sont relégués le Real Valladolid, l'Espagnol Barcelone et puis Elche. Donc ça c'est pour ce qu'on pouvait dire du côté de la Liga. Et Robert Lewandowski en est à 23 buts et c'est lui donc le meilleur buteur. À la direction l'Italie, cette fois-ci, il y avait aussi des rencontres ce week-end. Avec donc le Torino qui s'est incliné chez lui face à l'Inter de Milan 1-0. La Lazio de Rome a gagné à Empoli 2-0. Cremonese a battu Salernitana 2-0. Naples ce dimanche a battu la Gênes 2-0. La Juventus est allée battre l'Udinese 1-0. Le Milan a battu Hellas Vérone 3-1. Une avalanche de buts du côté de l'Atalanta Bergame face à Monza 5-2. Bologne est allé battre Lecce 3-2. Et puis l'AS Rome a battu la Spezia 2-1. Au classement, on retrouve donc en Ligue des Champions la saison prochaine Naples, la Lazio de Rome, l'Inter de Milan et le Milan AC. Et puis également l'Atalanta Bergame et l'AS Rome donc, qui seront donc en Europa League. Et puis la Juventus de Turin peut-être en Conference League.
Mais il y a toujours 10 points de pénalité qui sont en suspens pour la fraude comptable. Donc, on n'en sait pas plus pour le moment. Et puis, ils sont relégués Hellas Vérone, Cremonese, et puis la Sampdoria de Gênes. Du côté des buteurs, c'est Osimhen, le Napolitain, qui en est à 26 buts, suivi de Lautaro Martinez de l'Inter de Milan, 21 buts. Et puis, Boulaye Dia, Salernitana, on est à 16 buts. Ce qu'on pouvait dire pour le championnat italien. Mais vous savez qu'il y a un joueur qui arrête sa carrière. Il y en a même deux, d'ailleurs. On aurait pu parler tout à l'heure de Karim Benzema, qui, lui, n'arrête pas de sa carrière, mais qui va quitter le Real de Madrid. Alors, on parle de l'Arabie Saoudite, mais bon, rien n'est encore officiel pour le moment, quand même. Sacrée carrière, Karim Benzema, c'est quand même assez incroyable, tous les titres, et puis surtout 14 ans au Real de Madrid, donc ça veut dire 14 ans au plus haut niveau, donc c'est assez exceptionnel. Et puis, il y a un autre joueur qui, lui, par contre, arrête sa carrière à 41 ans. Eh bien, c'est Zlatan Ibrahimovic. Donc, il ne pourra plus zlataner sur tous les terrains. Et puis, donc, San Siro, les supporters du Milan AC lui ont rendu un bel hommage au grand, on peut dire, parce qu'il est tellement grand par la taille, mais également par le talent. Et puis, vous n'allez pas voir les images, mais vous pouvez toujours regarder. C'est chez nos confrères de beIN Sport. Et on le voit, mais vraiment très ému. Et on écoute un petit peu de l'hommage des supporters du Milan AC. Stadio di San Siro, con un'emozione incredibile che annuncio queste parole. Siamo pronti a rendere omaggio a una vera e propria leggenda del calcio che ha dedicato la sua vita al gioco che tutti noi amiamo. Ha saputo incantare intere generazioni con la sua classe, la sua forza, la sua indomabile, incredibile forza. Oggi con il cuore gonfio di gratitudine vogliamo esprimere il nostro più profondo riconoscimento per tutto quello che ha dato a noi, tifosi del Milan, con la presenza di Paolo Scaroni, il nostro presidente, Giorgio Furlani, il nostro CEO, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, e Frederic Massara, sport director. Io condividerei con voi le sue gesta, un video che raccoglie le immagini di questi anni con noi, per noi, unico, grande campione. Tenete le forze alle vostre mani, riempite le aria ai vostri polmoni. Siamo pronti ad accogliere in campo per l'ultima volta con i nostri colori Illumina San Siro con la maglia numero 11 Zlatan! Zlatan!
Et oui, c'était donc le grand Zlatan Ibrahimovic, une belle célébration que vous pouvez retrouver chez nos confrères de Bein Sport. C'était vraiment émouvant. D'ailleurs, bravo au speaker parce que ça met quand même des frissons. Et c'est vrai que, on le reverra plus sur les terrains. Même le club du PSG lui a rendu un vibrant hommage aussi également. On verra ce qu'il va faire pour la suite de sa carrière. J'espère qu'il va rester dans le monde du football car on va pouvoir enseigner aussi à tous ces jeunes joueurs tous les talents qu'il a eu et par où il est passé par où il est passé. C'est toujours une chose importante, la transmission. Bon, il va falloir qu'on continue un petit peu du côté de tous ces différents championnats. Là, on était du côté de l'Espagne. Ensuite, on a fait l'Italie. On a rendu hommage à Zlatan. Et puis, San Siro a rendu hommage à Zlatan. Nous aussi également en rediffusant ce qui s'est passé du côté de San Siro. Et puis là, on va direction l'Allemagne car le championnat s'est terminé la semaine dernière. Juste pour vous dire que le champion, c'est le Bayern Munich. Ça a été, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu. Moi, j'ai suivi. C'est quand même assez impressionnant la passe d'armes entre Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. C'est incroyable quand même ce qui s'est passé du côté de Dortmund, qui a été tenu en échec par Mayence 2 buts partout. Et ce qui fait qu'au classement, les deux équipes sont à égalité, donc Munich et puis Dortmund avec 71 points, mais une meilleure différence de buts pour le Bayern de Munich. Et donc, troisième, Leipzig et l'Union Berlin. Donc, on retrouvera ces 4 équipes en Ligue des Champions. Après, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a aussi, dans les 4 équipes citées en Ligue des Champions, il y a aussi les barrages, hein, bien évidemment. Et cinquième et sixième, il y aura Fribourg et le Bayer Leverkusen. Et puis, septième, donc en Conference League, on retrouvera l'Eintracht Francfort. Du côté des relégués, eh bien, Schalke 04 et puis le Hertha Berlin sont relégués. Et puis en barragiste, donc c'est Stuttgart qui est donc 16e. C'est ce qui se passera bien évidemment du côté de la France dans quelques temps également, car le championnat allemand est à 18 clubs, comme la Ligue 1 bientôt. Allez, juste du côté de la Belgique, cette fois-ci, 4 équipes également qui seront en Ligue des Champions, mais en comptant aussi les barrages. Le Racing Genk, la Saint-Gilloise, qui a fait un super parcours cette saison en Coupe d'Europe. Le Royal Antwerp et puis le FC Bruges. Et puis ensuite, on retrouve pareil, 4 équipes en Europa League, mais il y aura des barrages aussi également. La Gantoise, le Standard de Liège, Westerlo. Et puis le Cercle Bleu, j'ai pris... Ensuite, on aura donc sont relégués Zulte Waregem, Ostend et puis Serein. Direction les Pays-Bas cette fois-ci avec Feyenoord Rotterdam qualifié directement en Ligue des Champions. Ensuite, on aura en barrage le PSV Eindhoven et puis en Europa League l'Ajax Amsterdam. Et puis après, on retrouvera donc plusieurs équipes concernées pour la Conference League. Alkmaar, le Twente, Sparta Rotterdam, Utrecht et puis Heerenveen. Et puis il y aura bien évidemment des barrages pour toutes ces équipes. Et puis relégués Cambuur et Groningen. Et puis du côté du Portugal, eh ben, Benfica Lisbonne et le FC Porto seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Le Sporting Braga, lui, sera en Europa League. Sera aussi en Ligue des Champions, mais passera par les barrages. La quatrième, le Sporting Lisbonne sera donc en Europa League. Et puis cinquième et sixième, Arouca et Vitória et Guimarães vont se disputer la Conference League. Et puis vont disputer plutôt la Conference League. Et puis Pacos Ferreira et puis Santa Clara sont donc relégués. On continue un petit peu notre tour avec à la direction cette fois-ci juste la Turquie pour vous dire que Galatasaray et Fenerbahçe seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis on retrouvera en Europa League Beşiktaş et puis Demirspor Adana. On continue un petit peu. En Suisse également avec les Young Boys de Berne, donc qui sont premiers avec 74 points, qui seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, on retrouvera en Europa League le Servette Genève et Lugano. Et puis est relégué le FC Sion. Oui, je vois un bras qui se lève. Monsieur Fitch, oui. En parlant du championnat turc, hier soir, le match au sommet entre Galatasaray et Fenerbahçe, où c'est Galatasaray qui a gagné 3-0. Alors attends, on t'entend pas très bien. Vas-y, recommence. Je disais que Galatasaray avait gagné le match au sommet hier soir contre le Fenerbahçe 3-0. Donc on t'entend mieux. Il y a eu un Larsen, mais... Non, ça va, c'est bon. Là, on t'entend pas trop mal. Donc tu nous parlais du championnat turc, c'est ça? Galatasaray et... Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas tout regardé, mais... Bon, c'était un beau match? Ah, attends, parce qu'on t'entend plus du tout, là. Alors, vas-y voir, mais t'es peut-être pas le bon micro. Ah, ben voilà.
Excusez-nous. Hein. Voilà, ça va mieux. Là, on va mieux t'entendre. Oh, j'ai suivi la deuxième mi-temps puisque. Vas-y, on t'entend. t'écoute. Non, j'ai pas suivi tout le match, mais j'ai Ah regardé. bah la bravo. Bon bah c'est bien, t'as suivi quand même une bonne partie. mi-temps. Une bonne partie. Donc, bravo aux joueurs de Galatasaray. Eh oui, bravo aux joueurs de Galatasaray. Bon, il y a la la... Ligue des Champions. Eh oui, parce que la Ligue des Champions, c'est bientôt, c'est samedi prochain. Ah, oui, ce Et samedi. qu'est-ce qu'il y aura? Oui, Eh ben, enfin, ce ce sera samedi, quoi. le Manchester City, une nouvelle fois, oui. Contre qui? contre l'Inter de Milan. Bien, ça va bien, ça suit. Et après, ce Ce sera mercredi... à Istanbul, hein, au passage. Hein. Oui, ça sera Istanbul. Et puis en mercredi, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe mercredi? Il y a la Mercredi, Conférence il y a la League. finale de la Conférence League entre la Fiorentina. Donc, On devra tromper parce qu'il y a 3 clubs italiens en finale. Donc là, mais il y en a un qui a échoué, c'était l'AS Roma. oui, l'AS Rome, bah justement, donc, on va en parler. Alors, c'est quoi la finale mercredi? La contre Conférence West League? Ham. West Ham, Fiorentina. Oui. Et ce sera à Prague, donc en République tchèque. Et oui, et la semaine dernière, il y avait donc Séville, AS Roma. C'est terminé au tir au but. Et oui, ça a fait un but partout. Allez, on réécoute un petit peu tout ça. Allez, on se remet un petit peu dans l'ambiance. C'était une rencontre qui n'a pas tenu forcément toutes ses promesses, mais on a vu quand même une belle rencontre. Séville n'a jamais perdu une finale d'Europa League. José Mourinho est invaincu en 5 finales européennes. C'est donc une finale historique entre le Séville FC et l'AS Roma. Paolo Dybala. Ça combine, c'est bien joué. Avec ce ballon pour Spinazzola, quelle occasion! Oh, elle était énorme cette opportunité. Paolo Dybala, il avait fait la différence. Et ça joue, messieurs. Oh, quel bon ballon pour Paolo Dybala! La Roya! Voilà pourquoi Mourinho l'a aligné d'entrée. Paolo Dybala libère le peuple romain. Ah, qu'il est beau ce but! Avec une récupération, une agressivité très intéressante. Hein. J'allais le dire de cette équipe de la Roma qui n'a pas reculé, qui a pressé en avançant. Dybala encore. Oh là 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 là, le festival Paolo Dybala. Oh. Incroyable Dybala avec Pellegrini. Ah, il n'a pas réussi à frapper. Là, il cherche le penalty. Oui, il a raison. Il va prendre jaune. Il va prendre jaune pour simulation et c'est normal. Ah, c'est bien fait, Olivier. Là, il faut frapper. Rakitic, c'est pas son bon pied, mais c'est pas grave. Rakitic. Enfin Séville à l'attaque. Enfin Séville dangereux. Rakitic. Jesus Navas. Parvient à centrer. Oh, Enesiri qui l'a mise au fond. Ocampos, Enesiri ou Smalling contre son camp, peu importe. C'est au fond. Et Séville relance déjà cette finale. Elle s'est méritée sur le début de cette deuxième mi-temps. Oh, astuce Belotti. Oh là 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 là. Quelle combinaison magnifique. Oh, ça méritait mieux. Il y a corner. Hein. Oh, le petit ballon Pellegrini. Le corner maintenant, la Roma appuie la tête de Smalling. Oh, la barre vient repousser la tête de Chris Smalling. Lucas Ocampos face à Rui Patricio, le premier tir au but de cette finale de l'Europa League. Et c'est tiré avec plein de lucidité, c'est réussi Ocampos. Et c'est croisé là aussi, mais ça passe. Oh, c'est sorti par Yacine Bounou. Lui, il n'a pas croisé. C'est parti pour Ibanez. Et c'est envoyé par le poteau et par le gardien marocain. Gonzalo Montiel face à Rui Patricio, deuxième chance. Ça n'est pas l'Europa League, c'est la Séville Europa League. Pour la 7e fois de son histoire. Et pour sa 7e finale de ces 3, le Séville Football Club l'emporte. Incroyable quand même cette équipe de Séville. 7 Europa League, oui, vous entendez bien. C'est la 7e Europa League. Voilà un club qu'il faut copier. Parce qu'il y a quelques années, ils étaient quand même très très bas. Et tout a été transformé dans ce club. Et pour en gagner 7, c'est que les choses fonctionnent très très bien. Et peut-être qu'il faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe du côté de certaines équipes à l'étranger, pour les clubs français aussi également, de s'inspirer un petit peu de certains modèles, comme le FC Séville. On peut s'en inspirer car
cette Europa League, c'est quand même assez exceptionnel. Ah, Florence, c'était... Ah, Florence, non, pas Florence. Si on a de la pub qui se met en même temps, là, ça va pas le faire. Non, on va pas vous repasser Roma, c'était juste la publicité qui est juste avant. Donc, voilà, c'était Florence. Bon. Oui, monsieur Marc, c'est Fitch. peut-être pour une publicité pour l'Italie aussi, hein, pour le tourisme italien. Peut-être, ça se sans trouve. doute, pour aller Parce que visiter. Florence est en Italie, il ne faut pas oublier. Hein, Eh pour oui, ceux qui- exactement. Peut-être pour éviter Florence. Vous avez envie de voyager, monsieur Fitch? Moi, je suis déjà allé à Florence en plus. Ah, hein. Et ah, bah, à c'est- Pise aussi, hein, à Ah, Rome aussi. qu'est-ce que ça hein. fait de beau à Florence? Ouais. T'es baladé? Oui, puis, Bon, t'as j'allais- visité, c'est une belle ville? Bah oui, puis je suis allé voir la tour de Pise en vrai, hein, et puis le Colisée Ah. à Rome, hein, bien sûr. ouais. La tour de Pise, ah oui, c'est bien, c'est bien. Et juste pour vous parler En un face- petit peu. Une photo de moi en face de la tour de Pise. Ah, elle penche. Bon, ben, ça fait 30 ans. Hein. Eh oui, C'était il y elle a penche, la 30 tour de ans. Je sais Pise. pas si elle penche toujours autant, mais je pense que oui. hein. Oh bah oui, à mon avis, ils l'ont pas redressé, hein, ça se saurait quand même. Ouais. Juste, on revient par ici, on va quitter un petit peu tous nos différents championnats étrangers, et puis on va parler de la division 1 Arkema, où les derniers matchs ont eu lieu la semaine dernière aussi également, avec le titre de l'Olympique lyonnais, avec 61 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain, 55 points. Troisième, le Paris FC, 42 points. Et puis en bas de classement, on retrouve Rodez et puis Soyo également, qui termine un petit peu ce classement en division 1 Arkema. Et si on ouvrait la page Ligue 1 cette fois-ci, avec tout ce qui s'est passé, on a fait notre petit tour. Allez, c'était un petit peu, je vous avoue, ce week-end, un petit peu pas tranquille, parce qu'en fait, on a été sur tous les terrains. Hein. Donc on était du côté du Stade Léo ce samedi, et puis hier du côté de Vesoul. Donc on a préparé cette émission avec le plus grand des sérieux, mais un petit peu en dilettante aussi. Et pas en claquette, hein, pas encore en claquette bientôt, mais on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sur les différents terrains pour cette dernière journée en Ligue 1. Et oui, on va parler de cette 38e et dernière journée en Ligue 1, avec tout d'abord les équipes qui sont concernées par le ventre mou de ce classement. On a la rencontre entre Reims et Montpellier, où c'est Montpellier qui va s'imposer 3-1 du côté de Reims. Avec tout d'abord l'ouverture du score pour les Rémois avec Balogun, 28e minute de jeu. Et c'est ensuite Wai, 54e, Nordin, 59e. Et puis Wai qui signe un doublé, 76e minute de jeu. C'est Montpellier qui va s'imposer du côté de Reims. Reims qui aura fait quand même une belle saison. Reims qui va finir à une 11e place, alors que Montpellier, lui, finit à la 12e place. D'autres rencontres également où il n'y avait plus forcément d'enjeu. Donc c'était le cas entre Lorient et puis Strasbourg, avec un doublé pour les Lorientais, signé Romain Fèvre, 10e et 36e minute de jeu, alors que Bellegarde va réduire le score, 57e pour Strasbourg, mais les deux équipes, Strasbourg était déjà sauvé, et puis Lorient, lui, va finir 10e, et Strasbourg va finir 15e de ce championnat. Deux équipes aussi qui n'avaient plus vraiment grand-chose à jouer. Entre Nice et Lyon, et bien c'est Nice qui va s'imposer dans cette partie 3-1, avec des buts signés Boateng, 5e minute de jeu, mais contre son camp. Ensuite, c'est Jeffinho, c'est surtout Gaëtan Laborde qui va accroître le score, 28e minute de jeu, avant que Terem Moffi, 33e, ne marque le 3-0. Et puis ensuite, à la 41e minute de jeu, c'est Jeffinho du côté de Lyon qui va réduire le score. Rien ne sera inscrit en seconde période et on en restera là, 3-1. D'autres rencontres également avec Monaco qui recevait l'équipe de Toulouse. Eh bien, ce sont les Toulousains qui se sont imposés du côté de Monaco, avec des buts qui sont arrivés en seconde pratiquement dans les 20 dernières minutes, avec Aboukal, 70e minute de jeu, qui ouvre le score pour Toulouse, avant que Ben Yedder n'égalise à la 78e. Et puis finalement, c'est Haris Hellé, 90e, qui va
inscrire donc le but vainqueur du côté de Toulouse. Et on en restera là. Les Toulousains s'imposent du côté de Monaco 2-1. Là, on va aborder un petit peu les matchs pour les équipes qui pouvaient encore se qualifier pour la Coupe d'Europe, avec Lille qui se déplaçait du côté de Troyes. Troyes déjà relégué la saison prochaine, mais Troyes qui a envie aussi de bien terminer sa saison. Eh bien, les Lillois ont eu du mal dans cette partie. Pourtant, c'est Bafodé Diakité qui va trouver l'ouverture à la 52e minute de jeu. Mais les Lillois vont un petit peu s'endormir quand même dans cette partie. Et finalement, Ronny Lopez, 72e minute de jeu, va égaliser pour 3. Très mauvaise opération pour Lille. Bon, Lille sera quand même en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc les Lillois vont quand même se retrouver donc en conférence League, pardon. Je suis en train de chercher. Alors maintenant, on va s'intéresser aux rencontres également pour des places en Coupe d'Europe. Après, on peut s'intéresser aussi à la rencontre de Marseille. Il y avait encore plus grand chose à jouer pour cette équipe marseillaise qui va jouer les barrages. Mais elle s'est inclinée du côté de l'AC Ajaccio, 1-0, un but signé Clément Vidal, 88e minute de jeu. Mais un petit peu avant de s'arrêter justement si on va s'arrêter sur cette rencontre. Vous savez qu'il y a quand même il y a eu beaucoup d'incidents dans cette partie, que ce soit avant le match, après, pendant. Ça a été quelque chose d'hallucinant, hein. Des hôtels qui ont été ravagés, des bars qui ont été démontés. C'est hallucinant. Et puis surtout, il y a un petit garçon qui a été agressé dans le stade. Il s'appelle Kenzo, c'est un supporter marseillais de 8 ans. Et il était agressé dans les tribunes parce qu'il portait le maillot de l'Olympique de Marseille. Donc, plusieurs individus sont venus à sa rencontre, à la rencontre de ses parents aussi également. Et puis, donc, ils l'ont poussé. On va écouter justement, c'est chez nos confrères de BFM TV, la maman de ce petit garçon. On écoute tout ça. Il s'appelle Kenzo, il a 8 ans, supporter de l'OM, et il se faisait une joie de pouvoir venir voir ses idoles hier soir. Cet enfant atteint d'un cancer, invité en loge avec ses parents, a été agressé par des supporters d'Ajaccio hier, donc qui ont même fini par brûler son maillot marseillais. Il a été pris en charge aux urgences en état de choc. Élise Breteau l'a rencontré avec sa famille. Témoignage. On est arrivé au stade. Et on est monté en loge Air Corsica, comme c'était prévu. Et du coup, arrivé en loge, Kenzo a dit c'est bon, on peut mettre notre maillot. Donc, on a sorti les maillots pour mettre notre maillot. Et en contrebas, il y avait un groupe qui montait de jeunes. Et ils ont aperçu qu'on était en train de mettre notre maillot. Et juste au moment où papa portait Kenzo pour lui montrer justement que les joueurs de l'OM rentraient sur le terrain, ils ont vu Kenzo, ils l'ont montré. Ils me sont montés tout là-haut. Où j'en étais. Le maillot, ils l'ont pris, ils nous les ont brûlés. Et au passage, ils ont poussé Kenzo qui a tapé la tête sur la barre du siège et ont mis 2 coups de poing dans le visage à papa. Quand je les ai vus rentrer dans la pièce, je suis resté surpris, je ne m'attendais pas du tout. J'ai envoyé un petit, j'allais pour le deuxième. Vraiment, j'ai eu très peur pour leur sécurité. Ouais, effectivement, j'ai eu vraiment peur pour eux. J'ai compris que si je ne lui donnais pas moi mon maillot, franchement, je risquais mes enfants et moi d'avoir des conséquences beaucoup plus graves quand même. Quand je les ai vus monter, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés et qui insultaient, mais ils ne montaient pas. Mais il y a un groupe de 15 personnes qui sont quand même montées, voire peut-être même plus, et qui sont montées et qui sont débarquées dans la loge, quoi. C'est fou. Oui. Sur la plage d'Ajaccio, Kenzo et sa famille tentent de retrouver le calme. Venu pour réaliser son rêve et rencontrer ses idoles, le jeune garçon reste profondément choqué par les événements de la veille au stade François Coty. Ouais, non, même Kenzo, il est en boucle. Il dit qu'ils l'ont poussé volontairement, quoi. Il dit pas que c'est un enfant. Après, je veux dire, il a quand même eu conscience qu'on l'a poussé, quoi. Également pris pour cible par des supporters corses, son père repense aux événements qui auraient pu prendre une tournure dramatique. Et ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais au moment où c'est que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour
pour la sécurité de mes enfants. Moi, je m'en foutais un peu, mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. Mon cœur, il est tombé quand je les ai vus. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Une enquête a été ouverte hier par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence en réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain, Matteo Guendouzi. C'était chez nos confrères de BFM TV et puis également CNews. Bref, il n'y a même pas de mots tellement c'est honteux, scandaleux, tout ce qu'on veut. Il n'y a même pas assez d'adjectifs tellement c'est inhumain. Et on n'a même plus le droit de mettre un maillot dans un stade sans se faire agresser. Ça commence à bien faire quand même. C'est incroyable. Incroyable. Et ça devient, vous allez voir, dans cette dernière journée, que ce soit en Ligue 1, ou, bon, il y a eu aussi en Ligue 1, mais il y a aussi eu en Ligue 2 plusieurs matchs arrêtés aussi également. Je sais pas s'il y a une atmosphère un peu de folie en ce moment. Je sais pas, les gens ont besoin de se lâcher, mais ça devient terrible. Donc on verra ce que va dire l'enquête. Il faut juste espérer que ces gens soient retrouvés parce que c'est incroyable. Moi j'en étais choqué, vraiment choqué parce que c'est une honte. Il n'y a même pas de mots, une honte. Donc on espère que le petit Kenzo va se remettre très rapidement et puis on sait qu'il a rencontré tous les joueurs marseillais et puis j'espère que le club de Marseille viendra aussi bien évidemment peut-être lui offrir un abonnement ou peut-être le suivre aussi également. C'est quelque chose d'important et c'est vrai que c'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment, ça nous met vraiment très 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 en colère. On va continuer de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans cette Ligue 1. Là, c'était du côté de Marseille, mais on va surtout aussi écouter les réactions du côté de cette équipe de Marseille, avec tout d'abord Guendouzi qui lui dit qu'il faut assumer simplement qu'en ce moment, on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM. Il faut assumer que en ce moment, on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM. Ça, c'est ce que eux vous ont dit? Non, c'est même nous, on en est conscients. Aujourd'hui, on fait des matchs, on n'a pas fait un bon match encore. Récemment, on a eu des résultats catastrophiques et voilà, sur des matchs comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, ce qu'on n'a pas réussi à faire. On est l'Olympique de Marseille, on n'a pas le droit d'enchaîner des défaites contre des équipes qui sont censées être moins fortes que nous. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne met pas sur le terrain, il y a de l'intensité qu'on n'a pas mise. Il y a des joueurs qui sont pas au rendez-vous, qui font des erreurs. Mais voilà, on est une équipe, il faut assumer. Aujourd'hui, on a fait une très mauvaise fin de championnat. Donc voilà, on est tous dans le même panier. On a fait vraiment des mauvais matchs et voilà, il faut savoir assumer parce que, comme on l'a vu encore, ils viennent en nombre et on a montré une mauvaise image de l'OM ce soir et c'est dommage pour terminer un match comme ça. Si vous serez à Marseille la saison prochaine? Non, la question ne se pose pas pour l'instant. Voilà, il y a une défaite qui est dure à assumer encore une fois. Il y aura des discussions avec la direction du club, on verra comment ça va se passer cet été. Il y a un nouveau coach qui va venir, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Donc on verra. En tout cas, je suis très heureux d'être à l'OM ce soir. Il est très heureux d'être à l'OM. Guendouzi, voilà, j'ai bien le prononcé parce qu'on vient de me reprendre. On va le prononcer. Donc voilà, Guendouzi. Matteo Guendouzi, le milieu de terrain de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce qu'il continuera à Marseille? Eh bien, on en saura plus. La période des mercato des transferts va arriver dans quelques jours. Eh bien, on a fait mal à Ajaccio-Marseille, Reims-Montpellier, Nice-Lyon, Brest-Rennes aussi également. Là, c'était aussi pour la Coupe d'Europe avec Rennes qui s'est imposé du côté de Brest 2-1. Un doublé signé Benjamin Bourigeaud, 13e, 45e sur penalty. Et donc, c'est donc Rennes qui va s'imposer. Et Rennes, surtout, qui va se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine avec le match nul de Lille à 3. Eh bien, Rennes termine sur la 4e marche de cette Ligue 1. On va maintenant s'intéresser au bas du classement avant de revenir vers le haut et puis le sacre du Paris Saint-Germain. Eh bien, il y avait tout d'abord la rencontre Auxerre-Lens qui se jouait aussi en même temps. Il y avait Nantes-Angers de l'autre côté. Une des deux équipes, Nantes et Auxerre, allaient se retrouver en Ligue 2. Et c'est finalement l'équipe d'Auxerre qui reviendra en Ligue 2 une saison après l'avoir quitté. Avec tout d'abord des buts signés Maurice du côté de Lens, 19e minute de jeu. Un doublé pour lui, 48e. Avant que cette équipe d'Auxerre ne réduise le score, Mbanyang
à la 71e minute de jeu. Les Auxerrois vont avoir des occasions de revenir à 2 buts partout. Et c'est finalement Loïs Openda, 78e, qui va parachever le succès des Lensois et surtout envoyer Auxerre en Ligue 2 la saison prochaine. On va écouter tout de suite la réaction de Birama Touré, le capitaine de cette équipe de la GIA. Quand on descend, on s'est battu la saison dernière pour monter. On a voulu pérenniser le club en Ligue 1, mais malheureusement, on redescend à l'étage inférieur. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Comment est-ce que vous voyez la suite? Comment est-ce que le club va se relever de tout ça? Voilà, il y a beaucoup de déceptions, tout le monde est déçu. Ce soir, ça va être compliqué, donc je sais pas, on va repartir sur quelque chose d'autre. Donc il faut digérer la descente déjà et après on repartira sur un nouveau cycle. Bah oui, il faut digérer une descente, c'est jamais évident de bien la digérer. Donc on verra si les Auxerrois la digéreront bien. Et il y avait un autre match, forcément. Alors, Auxerre qui pleure, mais Nantes qui rit. C'est comme ça, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec cette équipe de Nantes donc, qui s'est maintenue après sa victoire face à Angers, 1-0. Un but qui arrive très tôt dans cette partie, 16e minute de jeu. Et il est l'œuvre de Ganago, un seul but, et ça suffit pour marquer 3 points. Et puis, surtout, comme Auxerre avait perdu, eh bien, de se maintenir en Ligue 1, pardon, je vais dire en Ligue 2, non, en Ligue 1 la saison prochaine. S'ils m'entendent, les Nantais vont pas être contents. Donc, on écoute tout de suite la réaction de Moutou Samy, le Nantais. C'est un moment magnifique pour nous. Voilà, contre vents et marées, on a été critiqués, on a été enterrés. Voilà, c'est très difficile mentalement pour tout le monde, pour tout le club, pour tous les joueurs, pour les familles aussi. Voilà, on a subi beaucoup de choses ces derniers mois. Et voilà, c'est assez émouvant pour nous tous de réussir à se maintenir. On a fait le boulot, on a fait le job jusqu'au bout. Nous, on était les seuls à y croire. Voilà, avec tout le staff, le coach précédent aussi, le coach qui est venu prendre le relais. On y a tous cru jusqu'au bout. Et voilà, on est très fiers, très émus de se maintenir ce soir. Il y a un an tout juste, vous fêtiez la Coupe de France. Aujourd'hui, c'est tout comme. Qu'est-ce qui est le plus fort finalement entre les deux? Non, franchement, je vous dis la vérité, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus fort que la Coupe de France. Quand on est dans la difficulté, c'est là que les personnalités se révèlent, que le cœur et la mentalité d'un club et d'un groupe se montrent. Et franchement, je suis fier de l'équipe, je suis fier du club. Ils ont montré un soutien incontestable du début à la fin. Et franchement, c'est magnifique, c'est plus fort qu'une Coupe de France, c'est extraordinaire. C'est plus fort qu'une Coupe de France, c'est lui qui le dit, donc forcément, il faut le croire. C'est sûr qu'un maintien, ça doit être un moment particulier, comme il a dit, souvent critiqué. Ça a été compliqué pour les Nantais, mais au bout du compte, eh bien, c'est eux qui seront en Ligue 1 la saison prochaine. Eh bien, on va regarder un petit peu, parce qu'il n'y a plus guère de rencontres cette fois-ci. Il reste une rencontre, si je ne me trompe pas. C'est la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Clermont, avec forcément à la fin de cette partie un spectacle pour le sacre du Paris Saint-Germain. Son 11e, si je ne me trompe pas. Monsieur Fitch me rattrapera si je dis des bêtises. Avec donc Clermont qui s'est imposé du côté du Paris Saint-Germain. Belle équipe de Clermont, il faut quand même le souligner aussi également. Et pourtant, c'est Paris qui va ouvrir le score par Sergio Ramos, qui lui ne sera plus là la saison prochaine, tout comme Lionel Messi. Et d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs qui vont arriver, comme Marco Asensio, qui devrait pas tarder à s'engager. Oui. Clairement, ils sont 8e de Ligue 1. Oui, c'était pas ça ma question. Ah, t'as dit 11e. Non, j'ai dit 11 titres pour le PSG. 11 titres, bonne question. C'est ça. Alors, Monsieur Fitch, on ne suit pas là. Il dépasse Saint-Étienne, il détrône Saint-Étienne. Oui, c'était ça. Mais c'était ça ma question, Monsieur Fitch. C'est le 11e, oui. C'est pas le classement de Clermont alors. Vous veniez de faire votre sieste. C'est les vacances. Bah oui, je vois bien que c'est les vacances. Tout est en vacances, même le cerveau alors. Qu'est-ce qui se passe? Il est en vacances aussi, lui, ça y est. Je crois qu'il va prendre ses bagages. Ah, il va prendre ses bagages ou il a déjà pris ses bagages? J'ai l'impression qu'il est déjà parti là. Allez, Monsieur Fitch, vous allez me chercher ça, mais je crois que c'était ça. Ah non, c'est le 11e, c'est bien ça. Ouais, bah, c'est bien ça, donc j'avais bien Et raison. Par Saint-Étienne avec 10 titres. C'est ça, exactement. Il passe devant Saint-Étienne. Donc je disais Sergio Ramos, donc, qui va quitter le club, Lionel Messi également.
qui va marquer lui 16e minute de jeu. Ensuite, c'est Johan Gatien, donc le fils de l'entraîneur du côté de Clermont, 24e minute de jeu, qui va Pascal égaliser. Gatien, bien sûr. Pascal, oui, le c'est père, ça. bien sûr. Attention. Bien sûr. Bah, c'est ce que j'ai dit, je dis que c'est son fils. Avec Avec, le prénom, voilà. Donc, Ah, bah, j'ai pas dit le prénom de l'entraîneur, mais ouais, après. on peut le dire. Voilà. Ah oui, on peut le dire. Avec 21e minute de jeu sur penalty, Kylian Mbappé qui redonne l'avantage à cette équipe de Paris. Ensuite, c'est Mehdi Zéphane qui va égaliser 45e pour Clermont. Et c'est finalement Greg-John Kay, 63e minute de jeu. Vous vous rappelez, Greg-John Kay, on en parlait du côté de Sochaux il y a quelques années maintenant, qui va donc parachever ce succès clermontois du côté de Paris Saint-Germain. Les joueurs du côté de Paris étaient peut-être en vacances, mais on a quand même vu une très belle équipe de Clermont. On dit toujours c'est Paris qui a perdu, mais c'est aussi Clermont qui a très bien joué. Donc bravo à cette équipe de Clermont. Et c'est toujours bien de terminer sur une victoire pour enclencher justement la saison prochaine. Eh bien, on va écouter un petit peu toutes les réactions, surtout le sacre du Paris Saint-Germain, comme on le disait, le 11e titre de champion de France. Et maintenant, le capitaine se faufile parmi ces joueurs prêts à brandir le trophée. Est-ce que vous êtes prêts? Champion de France 2023, l'équipe du Paris Saint-Germain. Et maintenant, le capitaine. Et donc, oui, comme on le disait, le 11e titre du Paris Saint-Germain avec Lionel Messi qui, vous savez, il y a la présentation des joueurs justement en fin de saison. Lionel Messi qui a été sifflé. Christophe Galtier a été sifflé aussi également. Donc forcément, c'est un moment très compliqué. Je pense que c'était pas forcément le bon moment justement pour huer tel ou tel joueur ou tel entraîneur. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est un peu navrant de terminer. C'était aussi une fête. Mais on parle maintenant de certains entraîneurs. On parlait de Luis Enrique, mais apparemment, on se dirigerait plus vers certains Nagelsmann, n'est-ce pas, monsieur? Un duo avec Thierry Henry. Oui, c'est ça. Oui. Voyez, mais pour l'instant, la démission de Christophe Galtier n'est pas actée. Oui, elle n'est pas actée, mais ce ne sera pas une démission, mais à mon avis. Il y a déjà eu des rumeurs qui seraient parties. Oui, ça ne fait plus guère de doute que Christophe Galtier ne sera sans doute plus l'entraîneur la saison prochaine. Pour l'instant, parce qu'on voit pas. Oui, mais apparemment, il sera quand même, à mon avis, plus l'entraîneur la saison prochaine. D'ailleurs, du côté de Nice, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Didier Digard a été lui démis de ses fonctions aussi également. Philippe Clément à Monaco. Voilà, du côté de Monaco, Philippe Clément. Igor Tudor, qui lui a quitté Marseille. Il a préféré démissionner. Il a démissionné. On parle peut-être de Gallardo du côté de l'Olympique de Marseille, mais j'ai vu qu'on parlait de lui aussi. Alors je ne sais plus trop où. Peut-être à Monaco, vu qu'il a joué, non? Non, c'était pas Monaco. Je sais plus. Il a joué en plus. Donc. Ça va me revenir parce que là, il y a des rumeurs de partout. Ça pour commence. Tous les clubs de Ligue 1, donc dans certains clubs de Ligue 1, donc. Exactement, ça commence donc. Et puis aussi, il y a eu aussi un hommage à Sergio Rico. Vous savez, c'est le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain qui a été victime d'un grave accident aussi également quand il est lors de son quand le dernier match, c'était l'avant-dernier match contre Strasbourg. Il est reparti en Espagne comme beaucoup de joueurs et il a été victime d'un terrible accident. Et puis donc Kylian Mbappé a voulu lui rendre hommage. Alors toute l'équipe lui a rendu hommage en mettant un brassard. Et on va l'écouter, Kylian Mbappé. Voilà, le plus important, c'était quand même l'hommage à Sergio. Voilà, comme on a dit, il y a plus important que le football. Sur le terrain, on était déjà champion. On aurait pu perdre 22-0, ça n'aurait rien changé pour nous. Il fallait vraiment qu'on rende hommage à Sergio. Je pense qu'on est tous touchés. C'est une situation qui est extrêmement grave. Voilà, ça nous a préoccupés toute la semaine et on a essayé de lui rendre hommage du mieux qu'on pouvait. Et le terrain, voilà, c'était le terrain. Et il a bien raison, Kylian Mbappé. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie que le football. Il y a des choses plus graves. Et c'est vrai que c'était bien aussi de rendre hommage à Sergio Rico, dont on espère qu'il va se rétablir rapidement. Bien évidemment, on lui souhaite un très bon rétablissement. Et de le revoir très vite sur pied déjà. Et puis ensuite sur un terrain. Donc on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Avec également, on va les réécouter. Il y a Kylian Mbappé, là c'était en conférence de presse.
Et puis avec beaucoup de records cette saison pour les Parisiens. Et puis on va écouter aussi Christophe Galtier. Mais c'est déjà un privilège de le vivre comme ça en direct, en live. C'est un privilège pour un entraîneur d'avoir un joueur comme Kylian, qui est à mes yeux le meilleur attaquant au monde. Et oui, c'était donc l'hommage de Christophe Galtier. Bon, il y a eu un petit couac. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la réaction. Ça a été un petit peu... oui, ça a été un petit peu coupé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tous les cas, cette Ligue 1 se referme là-dessus pour nous aussi. Comment? Elle reprendra le 12 août, pour être précis. Ah bah c'est bien, M. Fitch. C'est bien. Enfin, Le du 12 moins août. le 11, vu que ça reprend le vendredi, donc ce sera sans doute le 11 et le 12 août. Et oui, donc on vous redit ce qui se passe. Donc Paris Saint-Germain et Lens qualifiés directement en Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille passera par les barrages. On retrouvera Rennes en Europa League et puis Lille en Conference League. Et on espère surtout que les clubs français vont vraiment avoir des résultats en Coupe d'Europe. Ça serait quand même assez bien parce que pour l'indice UEFA, c'est mieux. Et car en 2024, des choses vont changer. Il y aura sans doute une place en plus pour la Ligue des Champions pour la France. En Mais cas de il faudra... victoire de West Ham en finale. Oui, c'est ça. Et de West Ham, on compte De sur les victoire autres de- clubs. de victoire de West Ham, pardon. Voilà, victoire de West Ham. On compte sur les autres clubs pour avoir voilà, plus de... Du coup, l'OM serait qualifié directement pour la Ligue des c'est Champions. Ça, c'est ça. Mhm. L'Olympique de Marseille serait qualifié directement. Donc, il faut espérer une victoire des Anglais de West Ham. Réponse mercredi soir, hein, bien sûr. hein. Exactement. Avec donc relégué cette saison, eh bien, Auxerre, 35 points. L'AC Ajaccio, 26 points. 3, 24 points. Et puis Angers, à 18 points, comme on le disait tout à l'heure. Kylian Mbappé est meilleur buteur de cette Ligue 1. Ça fait la 5e saison d'affilée pour l'attaquant parisien. Mais Alexandre Lacazette n'était pas très loin. Avec 27 buts, le Lyonnais, qui d'ailleurs n'a pas été retenu en équipe de France. Bon, on n'en a pas parlé. Vous savez qu'il y a 2 matchs amicaux, mais on en avait déjà parlé, je crois, la dernière fois. Lui n'a pas été retenu en équipe de France, si je ne me trompe pas, mais c'est ça. Jonathan David, le Lillois, lui, en est à 24 buts. Bon, on se referme là-dessus, monsieur Fitch. Bon, rendez-vous à la rentrée maintenant pour reparler Pour la de Ligue 1. On va parler de la Ligue 2, mais avant la Ligue 2, on va parler nationale parce qu'il faut quand même savoir qui sera en Ligue 2 la saison prochaine. La Alors, est-ce que vous le nationale savez, deux. monsieur Fitch? Il me semble que c'est Dunkerque et Concarneau, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Concarneau et Dunkerque, même dans le bon sens, parce que Ouais. Concarneau est quand même champion. Il ne faut quand même pas leur Ce enlever sont le les titre. Bretons qui sont champions de national. hein. Champion avec égalité de points. Avec les nordistes et Dunkerque. Ouais, quoi, c'est donc, ça. Mais Concarneau avait un point de pénalité. Ah. Donc, après, Ils auraient pu avoir un point d'avance aussi. le classement a été mis à jour le vendredi 26 mai, mais donc il y a toujours ce point en suspens. Donc Dunkerque peut-être que retrouve la Dunkerque, Ligue 2, hein, d'ailleurs. peut-être que Dunkerque sera sacré champion. Mais en tous les cas, oui, les deux clubs sont en Ligue 2 la saison, Je seront crois en que Ligue 2 pour la les saison Bretons, c'est la prochaine. première fois, mais Dunkerque, Oui. ils sont descendus, je crois, l'année dernière ou il y a Ouais, 2 c'est ans. Il n'y a ça. pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas si d'ailleurs. longtemps que ça. Je ne sais pas s'il y a 2 ans. Ou l'année dernière. Pas l'année dernière. Ouais, je sais plus. Je sais plus, mais c'est très récent. Et puis, on retrouve surtout relégué. C'est quand Nancy. même... Oui, Nancy. Bourg-Péronnas, je crois. Quand même, faut quand même savoir que Nancy, il y a 6 ans, était en Ligue 1. La chute est quand même assez Vertigineuse, phénoménale. quoi. Phénoménale quand même. Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2. Mm. Incroyable. Hein. Mais il y a quand même des choses dans le club qui sont à revoir. Hein. Il y a Il quand se même peut beaucoup de choses. qu'à Besançon, on risque de les rencontrer la saison prochaine. Il y a des Peut-être. chances qu'on les rencontre. Peut-être, s'ils sont dans le même groupe. On il y ira faire a un des tour au chances. stade Marcel Picot. Ah oui, ça va être... oui, non, mais c'est sûr. Il y a des chances. Après, tout dépend où sera le Racing Besançon, dans quel groupe. Bien sûr, ils sont en National 2, ça c'est certain. Oui, mais- ça c'est sûr. Bon, on en parlera tout à l'heure. Bah ça y est, Mais t'as c'est déjà déjà tout su- vendu. T'as vendu On la a déjà mèche. anticipé, mais bon. T'as vendu la Vu qu'on mèche. parle là. déjà de Nancy, donc on peut déjà. Oui, faire donc une- Nancy en National 2, Bourg-Péronnas en National 2 aussi, qui était il n'y a pas si longtemps que ça En du Ligue côté, du côté de la Ligue 2. Je fais un clin d'œil à Aurélien Fèvre aussi également. Stade Briochin également en National 2. Le Club de Puy, Saint-Brieuc, hein, les Briochin, oui, pour c'est ceux qui ça. savent pas- pour ceux qui savent Le pas, non. Puy, Paris 13 et puis Bastia-Borgo. Bon, Bastia-Borgo, ça fait un moment qu'ils tournaient autour. Ils étaient un peu sauvés. Tout. Mais bon, là, ils se retrouvent donc en En National National 2.
Et puis, classement des buteurs, bah, c'est El Koumisti de Concarneau, 16 buts, suivi de Grieb de Dunkerque, 14 buts. Et puis, Gendouillet. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Gnandouillet. Voilà. J'espère que je l'ai bien prononcé, du Mans, avec 14 buts. Bah, c'est ce qu'on pouvait dire sur le championnat de C'est-à-dire que national. Concarneau et Dunkerque ils peuvent honorer leurs deux meilleurs buteurs aussi, en même temps que leur montée en Ligue 2. De quoi? Tu disais C'est-à-dire quoi? que Concarneau et Dunkerque bien peuvent sûr. honorer non seulement leur montée, mais aussi leurs deux meilleurs buteurs. C'est ça, exactement. Bon, écoute, maintenant, 19h02. On remonte d'une parfait. division Là. maintenant. On est à la mi-temps. On descend d'une division, tu veux dire. On monte pas d'une division, là. On passe de la non, Ligue on 1 à était la en Ligue 2. national, on Ah on oui, remonte pardon. en Ligue Oui, tu 2. parlais du national. Oui, pardon. On remonte en Ligue 2. Autant pour moi. On remonte d'une division. C'est ça, on a fait une grande descente, puis après, on remonte. C'est comme quand Après, on va redescendre après. C'est comme quand on plonge. Quand on est à la plage, hein, on plonge, et puis après, on remonte. Mais après, on va redescendre après. Donc, Et on va redescendre après. Mais Allez, il y aura Ligue 2. des belles choses. Allez, Ligue 2, c'est parti.